Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Gérard Filoche. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un militant politique bien connu, militant syndical aussi associatif. Vous êtes membre fondateur de la Gauche démocratique et sociale. Vous êtes un farouche défenseur de l'unité de la gauche. On va revenir sur la situation en France, mais d'abord un mot sur l'Espagne. Podemos en recul, le PSOE arrive en tête mais n'a pas de majorité. L'extrême droite fait son entrée au Parlement espagnol. Quelle lecture vous faites de ce scrutin ? Il ne faut jamais dire que la social-démocratie est définitivement morte. La première fois que j'ai entendu dire ça, c'était en 1969. Je vois bien que 50 ans plus tard, à nouveau en Espagne, le PSOE peut gagner. Donc il faut toujours réfléchir sur les conditions dans lesquelles ces partis-là existent, gagnent, et comment la gauche peut, elle, exister aussi et ne pas être sous leur dépendance pour mener une véritable politique de transformation sociale. Ça va être quand même compliqué pour le PSOE de créer une véritable majorité. Est-ce que ça veut dire aussi que la politique, c'est avant tout une affaire de compromis, voire de concession et de consensus? Non, pas du tout. La politique, c'est une question de fond. Ça dépend de la puissance du mouvement des masses qu'il y a derrière les appareils et comment il peut les bousculer. Et donc, après, des compromis, oui, il en faut. Mais il faut qu'ils soient les meilleurs possibles. Si c'est pour ressortir une politique à la Hollande et la même trahison qu'ils ont fait pendant 5 ans, non. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que cette idée du compromis, du consensus, c'est ce que le PS a toujours privilégié, notamment à l'échelle européenne, et c'est ce qui l'a aussi conduit à trahir. Mais il y a des moments donnés où ça a permis de gagner, les 40 heures, les 39 heures, les 35 heures, 5 semaines de congés payés, beaucoup de droits, la retraite à 60 ans. Ces compromis-là, ils étaient valables. La question, c'est quand on a le quinquennat maudit pendant 5 ans, 2012-2017, avec Hollande, Valls et Macron. Là, c'est plus du compromis, là, c'est la trahison. En France, Emmanuel Macron veut mettre une dose de proportionnelle aux élections législatives à hauteur de 20%. Est-ce que ça ne risque pas de créer une situation justement similaire, sans majorité claire, pour gouverner ? Mais quand il veut de la 20% de proportionnelle, c'est pour diminuer le nombre de députés et concentrer le pouvoir autour du président. Donc il ne faut surtout pas accepter ça. Il faut plus d'élus. Il faut 1000 élus, avec des petites circonscriptions, que tout le monde puisse voir le député le matin sur le marché. Parce que si vous avez plus que 200 députés à la place de 577, les députés seront intouchables. Il ne faut pas se laisser prendre par l'idée on va diminuer le nombre d'élus. Il faut beaucoup d'élus, il faut que les gens participent, mais il faut qu'ils soient contrôlés, qu'ils soient révocables, et qu'il y ait aussi, pour eux, une limite dans le temps sur les mandats et une limite dans le cumul des mandats. Et les autres propositions d'Emmanuel Macron qui ont été présentées la semaine dernière, François Bayrou parle de révolution. Vous vous dites c'est une contre-révolution. Contre-révolution, bien sûr, contre-révolution, révolution. Macron avait déjà annoncé ça dans son livre à l'époque. C'était l'idée d'une France ubérisée, start-upisée, sans, comment il disait, société sans statut, post-salarial, sans loi ni droit et sans sécu. Bon, il est quand même obligé de mettre des bémols, là, il a un peu chaud aux fesses. Mais au bout de 6 mois d'agitation, il n'a pas répondu aux Gilets jaunes. Parce que la question numéro 1, c'est le mot qu'il n'a jamais prononcé. Salaire. Salaire. Il ne connaît pas salaire. Et pourtant, quand on travaille, on veut un salaire. On ne veut pas des aides, des aumônes, on ne veut pas qu'on nous fasse du salamalek. On veut du salaire. Et c'est parce que les gens ne sont pas bien payés que ça va mal. Il faut donc que le capital paye, que les patrons payent. Alors lui, non, il fait du passe-passe, il fait verser un impôt par là, pour payer les heures sup par là, il fait payer un impôt par là, pour donner une prime par là. C'est pas ça du tout qu'on lui demande. On lui demande du salaire. Ça veut dire aussi que la mobilisation des Gilets jaunes va se poursuivre, elle doit se poursuivre selon vous? Et moi, je donne pas d'ordre, mais oui. Moi, mon cœur bat avec eux. Je suis gilet jaune depuis que je suis tout petit, en fait. Hein. Et quand j'y réfléchis, mon papa aussi. Donc, la vérité, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas accepter des retraites, 50% des retraites sont à 1000 euros. Le salaire médian est 1700 euros. Bon, il faudrait 300 euros tout de suite pour tout le monde. Hein, et il faudrait que ça touche absolument toutes les catégories, parce que, en fait, c'est une question de relation des richesses entre le capital et le travail. Le capital a trop, 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux, les 500 premières familles ont 460 milliards, il y a 100 milliards de fraude fiscale, il n'en a pas dit un mot, Macron. Hein. Pas un mot quand même, il dit qu'on ne peut pas les atteindre, donc c'est pas ça. Mais pourtant, l'argent caché, du trésor caché, il y en a. Dès qu'il y a Notre-Dame, on voit 1 milliard sortir en une nuit. Il y en a encore beaucoup, de dizaines et de centaines de milliards à sortir pour pouvoir leur distribuer à ceux qui produisent des richesses de ce pays et qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent. Il y a un autre mot que le président de la République n'a pas prononcé, c'est celui des violences policières. Le président de la CNDCH, Jean-Marie Delarue, déclare dans un entretien au Monde qu'au nom de la sécurité, toutes nos libertés sont menacées. Oui, je le crois. Vous êtes d'accord? Je le crois. Il y a quelque chose, pour pouvoir passer une politique comme Hayek et Friedman, il faut faire un peu de Pinochet. Macron a choisi cette solution. Ça fait 5 mois. Ils disent parfois il y a moins de monde dans les manifestations des Gilets jaunes, mais moi j'ai vu des femmes et des jeunes et tout ça qui disent j'ai peur. Parce que c'est le règne de la peur qui fait reculer parfois les manifestations. C'est le règne, c'est un terrorisme d'État.
Je pèse bien mes mots, parce qu'ils savent bien ce qu'ils font avec les tirs, avec les arrestations. Enfin, c'est une répression sans précédent dans notre pays. Moi, depuis que je milite 55 ans, avant, c'est la guerre d'Algérie. Mais la guerre d'Algérie, c'était une guerre. Là, ils nous mènent une guerre sociale pour faire passer toutes les mesures contre-révolutionnaires qui sont les siennes. Alors je l'ai dit, vous êtes un fervent défenseur de l'unité de la gauche. Jusqu'au bout, vous vous êtes battu pour rassembler la gauche aux européennes. Du coup, vous aurez piscine le 26 mai prochain? Non. Je crois que je vais voter pour l'une des listes de gauche. Franchement, c'est désespérant. Je veux dire, il y aurait une liste commune, on serait à 30 et 35, parce qu'il ne faut pas seulement additionner, dans ce cas-là, il y a une dynamique qui se crée. Puis moi, partout, je fais des réunions, mais les jaunes, là, à Lorient, partout, mais les gens disent la même chose, ils disent qu'est-ce que c'est que cette pantalonnade, quand même. Avoir 6 listes de gauche entre 1% et 8 ou 9, on n'en sait rien, et puis en plus, qu'ils se tapent dessus, alors qu'il y a peu de différence quand on les écoute bien attentivement. Parce que les gens, ils disent, bon, c'est à peu près la même chose, d'accord, on voit bien, il y a des doutes, des soupçons, il y a des rancœurs justifiées, d'ailleurs, quand il s'agit du bilan d'Hollande, mais pourquoi on ne peut pas se mettre d'accord sur ce qui unit? Puis on met de côté ce qui sépare. Il ne faut pas qu'il y ait de chef, de César, de tribun, etc. Il faut qu'il y ait un collectif. Et l'idée d'un collectif, c'est beaucoup plus fort que l'idée qu'il y ait un César, un tribun. Ça va être quoi l'urgence après les européennes pour vous? Je règle cette question, parce qu'après, c'est d'autres élections. Puis, de toute façon, si on ne réussit pas à bousculer avec les Gilets jaunes, les organisations syndicales, etc., la politique de Macron, c'est parce qu'il n'y a pas d'issue politique. Il y a des gens qui en rêvent la nuit, qu'il y ait un accord, que tout le monde soit autour d'une table. On dit, c'est pas une association de logos. Mais je suis d'accord qu'il ne suffit pas d'additionner les partis. Mais on ne peut pas le faire sans les partis. Pour dépasser les partis, il faut additionner les partis. C'est quand même pas trop dur à comprendre. Pour le Front populaire, il fallait quand même mettre Thorez et Cachin sur la tribune. Parce que sinon, il n'y avait pas de Front populaire. Et pourtant, Thorez et Cachin ne s'aimaient pas trop. Thorez et Cachin plus Blum. C'est ça que je voulais dire. Et la question de l'unité, elle est d'additionner toutes les forces qu'il y a aujourd'hui. Il y en a 12. Bon, chaque jour, il naît un autre parti, un autre groupe, une autre courance, une sensibilité. C'est pas mal qu'il y ait des sensibilités. C'est pas mal du tout. Mais parce qu'il faut du débat dans la gauche. Parce qu'il faut s'échanger. Parce qu'il y en a toujours un qui a raison sur un point. Puis il y en a toujours un qui a tort aussi sur un point. Mais pour prendre le temps de faire ça, comme Syriza avait fait ça pendant 10 ans. Alors, je ne parle pas d'aujourd'hui, mais ils avaient mis toutes les forces de gauche toutes les semaines à une réunion hebdomadaire où tout le monde était à égalité, parlait. Quand ils étaient d'accord sur un point, ils agissaient. Quand ils n'étaient pas d'accord, ils laissaient de côté. Mais petit à petit, ils ont rapproché tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a été respecté, parce que l'unité, c'est se respecter. C'est pas je me rallie, personne ne se ralliera à personne. Ce n'est pas je me soumets, tout le monde est insoumis. On additionne, on transforme et on dynamise. Ça veut dire que la fédération populaire qui a été proposée par Jean-Luc Mélenchon, c'est plutôt une bonne idée pour vous? Ah bon, moi, quel que soit le nom, ça m'est égal. Je préfère Union de la gauche, parce que bon, au moins on sait de quoi il s'agit. Vous savez, dans le peuple, il y a les patrons, moi j'ai toujours, toujours un petit peu de difficulté à parler de collaboration de classe. Pour moi, il y a des classes sociales, donc c'est l'unité de ma classe. Ma classe, c'est le salariat c'est la gauche c'est le salariat, et je veux unir le salariat. Alors, jusqu'où l'appartenance à la gauche est déclarative. Il n'y a pas de tribunal pour juger de qui est ou qui n'est pas. Alors ensuite, à moins de dire, oui, mais alors tu vas avoir des extrêmes, des sociaux-libéraux, puis des gauchistes. L'unité, elle peut se faire qu'au cœur, au milieu, entre guillemets, au centre, sur le meilleur programme possible. Et à mon avis, un SMIC à 1800 €, la semaine de 32 heures, pas de salaire supérieur à 20 fois le SMIC, pas plus de 5% de précaires par entreprise, et puis on peut dire aussi pas 50% d'énergie renouvelable. Quand vous avez tout ça, vous avez le début d'un programme. Parce que si on mettait ça en vigueur, avec le retour à la retraite à 60 ans, tout change en France et en Europe. Pour changer l'Europe, il faut changer la France. Pour contaminer et donner envie à tous les autres peuples européens de ne pas suivre les Orban et les Salvini, il faut soi-même avoir une politique attractive de gauche. Et si on a une politique attractive de gauche, la dynamique européenne viendra aussi vers celle-ci. J'ai une dernière question, Gérard Filoche. Mercredi, c'est le 1er mai. En quoi ce 1er mai pourrait-il, ou peut-être devrait-il, être différent des autres? Gilet jaune, gilet rouge, si j'ose dire. Et que c'est terrible parce que il y a un slogan qui a été peint sur les murs par les gilets jaunes, c'est « Qui ne casse rien n'a rien ». Je voyais ce matin, il y a un gars là, de droite sur Internet, il dit « Oh, la faiblesse des gilets jaunes ». Alors il faut toujours prouver plus qu'on est plus fort. Au bout de 6 mois de manifestation, 200 000 par week-end, il faut prouver encore plus qu'on est plus fort pour être entendu. On arrive à une question de... Là, et moi je milite pour qu'il y ait des millions de manifestants. Et à un moment donné, les digues vont sombrer.
L'explosion est devant nous, elle n'est pas derrière. Et moi, je suis un vieux 68ard, mais jeune dans le cœur. Il faut que les entreprises soient occupées et que la grève soit générale. Alors ça ne se décrète pas, mais même si ça ne se décrète pas, il faut agir. Faut agir dans ce sens. Merci beaucoup, Gérard Villach.